Je t'invite à t'installer dans la position la plus confortable pour toi. Dans un fauteuil qui t'enveloppe comme un cocon ou allongé sur ton lit, une couverture douce posée sur toi et de laisser le corps trouver sa place. Et quand c'est OK pour toi, de fermer les yeux tout doucement, comme une plume qui se pose sur la neige. Et de prendre, tu sais, une grande inspiration par le nez et de sentir l'air frais et pur remplir les poumons et d'expirer lentement par la bouche en laissant partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Encore une fois, d'inspirer profondément et à l'expiration, sentir les épaules s'alourdir, les bras de devenir lourds et chauds, les jambes de s'enfoncer doucement dans le siège ou le matelas. À chaque respiration, le corps s'apaise un peu plus. L'esprit s'ouvre comme un ciel d'hiver, clair et vaste. Alors maintenant, je te propose d'imaginer et de partir en voyage pour t'envoler au sommet d'une très haute montagne enneigée. Tu es là, debout, bien emmitouflé dans un manteau épais et doux. Un bonnet qui couvre les oreilles. Des gants bien chauds. Sous les pieds, la neige crisse légèrement. Elle est profonde, immaculée, d'un blanc presque lumineux sous la lumière froide du soleil d'hiver. L'air est si pur qu'il picote délicieusement les narines. De sentir cette fraîcheur vivifiante qui descend comme ça jusqu'au fond de la poitrine. Devant toi, l'immense panorama des cimes, des arêtes blanches se découpe sur un ciel d'un bleu profond. Le silence est presque total. Seul un léger souffle de vent glisse entre les sapins
chargé de neige. D'entendre parfois un petit craquement quand une branche libère sa charge de poudreuse. De sentir le froid vif caresser les joues, rosir la peau. Et paradoxalement, cette sensation réchauffe l'intérieur du corps. De sentir la vie pleinement là, à l'intérieur de toi. Le regard descend maintenant dans la vallée, très loin en contrebas, et de regarder là, blotti dans un creux protégé, et d'apercevoir quelques chalets de bois sombre. L'un d'eux attire irrésistiblement ton attention. Il est différent. Oui, il est magnifique ce chalet-là. Ses fenêtres brillent d'une lumière dorée et chaleureuse qui se reflète sur la neige, créant autour de lui un halo presque féerique. De délicates guirlandes de lumière scintillent sur la corniche. La cheminée crache une fumée blanche et parfumée qui sent le sapin et le bois de hêtre. De sentir cette odeur réconfortante portée par le vent qui monte jusqu'à toi. Tu aimerais tant descendre jusqu'à ce chalet, sentir sa chaleur. Mais le chemin est impossible. Il y a d'énormes troncs couchés, des rochers verglacés, une pente raide et traîtresse. Et le vent se lève, plus froid, plus mordant. Et même, tu sais, de sentir maintenant les doigts picoter dans les gants. Tu es seul là-haut et tu sais qu'il est temps de rentrer, se mettre à l'abri. Comment faire? Alors, une idée douce et joyeuse te vient. Et oui, pourquoi ne pas appeler les reines magiques venir te chercher? Alors tu sais, de fermer un peu plus les yeux et de rentrer comme ça, encore plus profondément à l'intérieur de toi, et d'appeler les reines simplement du fond du cœur. De les sentir déjà arriver, d'entendre au loin le tintement léger de leurs clochettes, comme des notes de cristal dans l'air glacé. Et les voici, oui, qui apparaissent au détour d'un rocher. Oh, majestueux, grands, avec leur pelage blanc crème qui brille sous le soleil. Leurs yeux doux et profonds te regardent avec bienveillance.
Derrière eux, un magnifique traîneau de bois, garni de couvertures épaisses en laine et de coussins moelleux. Ils s'arrêtent devant toi. De sentir leur souffle chaud sur les mains quand tu les caresses, avec une odeur de foin et de liberté. Alors, de monter dans le traîneau, de t'enrouler dans une grande couverture qui sent la laine et le feu de bois. Et c'est parti. Le traîneau glisse sans effort sur la neige, de sentir la vitesse douce, mais aussi le vent frais qui fouette délicieusement les joues, de sentir comme un état de flottaison dans les airs et d'entendre le joyeux tintement des clochettes. Alors de rire de bonheur. La descente est magique, fluide, sécurisée. Les rennes passent au-dessus des troncs étalés au sol. Ils savent exactement par où passer. Et voilà, le traîneau s'arrête devant le chalet. De remercier les rennes du regard. Ils te font un petit signe de la tête, joyeux. Et ils repartent dans un nuage de neige scintillante. De pousser alors la lourde porte de bois du chalet. Et immédiatement, une vague de chaleur t'enveloppe. L'odeur, oh, cette odeur du feu de cheminée, la résine de pain, les odeurs de pain d'épices, d'oranges séchées et d'entendre le crépitement joyeux des bûches, de voir les flammes danser dans l'âtre, projeter, tu sais, des reflets dorés sur les murs en rondins. Un grand canapé moelleux, recouvert d'un magnifique plaid bien moelleux, t'invite. Des coussins épais, des peaux de mouton, une vieille lampe à pétrole diffuse une lumière douce et ambrée. Tu es là, dans le chalet, en parfaite sécurité. Alors, d'enlever manteau, gants, et de sentir la chaleur délicieuse remonter dans les doigts. Soudain, une idée te vient. Oui, te préparer un bon grog. Le grog magique des cimes. Sur une étagère, en bois brut,
tu découvres de magnifiques bocaux en verre. Ils contiennent tous les trésors de la montagne. La mélisse citronnée aux feuilles délicates qui apaisent l'âme. L'Achillée millefeuille, gardienne de la force intérieure. L'ortie sacrée, source de vitalité et de courage. Les petites fleurs de rhododendron, messagères de joie pure. Et la racine de gentiane qui clarifie l'esprit comme un ciel d'altitude. De verser alors dans une casserole en cuivre du miel doré des abeilles de la montagne, du rhum ambré qui sent la vanille et les épices, et d'y ajouter un bâton de cannelle, quelques clous de girofle, une rondelle d'orange séchée, puis une belle pincée de chaque plante magique. La mélisse citronnée, l'Achillée millefeuille, l'ortie sacrée, les petites fleurs de rhododendron, la racine de gentiane. De verser alors l'eau frémissante et de regarder la vapeur parfumée monter en volutes légères. L'odeur est enivrante, chaude, boisée, légèrement citronnée, avec une pointe de terre sacrée et lointaine. De verser alors ce grog dans un beau mug en terre. De le prendre en main et de sentir comment il chauffe délicieusement les mains. De t'asseoir près du feu et de t'enrouler dans le plaid doux comme un nuage. Puis de porter le mug à tes lèvres. La première gorgée, une chaleur exquise descend dans la gorge. Elle se répand dans la poitrine comme une onde rassurante, puis dans tout le corps. De goûter le miel fondant, la douceur du rhum, la fraîcheur herbacée de la mélisse, la force
tellurique de la gentiane. Chaque plante dépose en toi son cadeau. De sentir une sérénité profonde t'envahir. Un calme olympien. Une force tranquille naît dans les muscles, dans les os. Le cœur s'ouvre avec largesse et de ressentir de l'amour pour toi-même. De l'amour pour le monde. Une bienveillance infinie. Le mental devient clair, comme un lac de montagne. Les idées s'alignent, précises, lumineuses. De te sentir connecté à la terre, au ciel, aux autres, à l'univers entier. Une joie pure et simple monte en toi. Une endurance nouvelle. Une légèreté d'âme. Tu es vivant. Tu es rempli de vie. Le corps vibre d'énergie douce. L'esprit est plus vaste et paisible. Tu es exactement là où tu dois être. Et sache que ce chalet est à toi maintenant, pour toujours. Tu pourras y revenir dès que tu en auras besoin, simplement en fermant les yeux et en respirant profondément. Les reines viendront. La porte sera ouverte. Le grog fumant t'attendra. Et quand tu seras OK, de prendre encore une petite gorgée de ce nectar magique. De sentir cette force et cette sérénité s'ancrer en toi
et doucement, très doucement, de commencer à bouger les pieds, de commencer à bouger les doigts, les mains, d'étirer tout le corps avec plaisir. Et quand ce sera juste pour toi, d'ouvrir les yeux en emportant avec toi toute cette chaleur, cette force, cette confiance, cette paix profonde pour illuminer la journée et chaque jour à venir.